Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des restocks un peu, des réassorts. J'ai regardé la vidéo de Elias Oben TV, je sais pas si vous connaissez, mais allez voir, il est super gentil en vrai. Super gentil, et lui aussi il est dans aider les gens, tu vois. Vraiment il fait des bonnes vidéos, c'est intéressant, il donne toujours les bons plans, mec à suivre. Voilà, petite pub. Bon, je sais pas si ça va lui rapporter beaucoup, mais bon, si ça rapporte bien au moins un abonné, je serais content pour lui. On veut de l'amour ici, de l'amour. Donc ouais, il a sorti une vidéo, ben en fait je sais pas. Genre pour moi c'était aujourd'hui, mais pour vous ce sera peut-être c'était il y a 3 jours, 4 jours, je sais pas encore quand la vidéo sortira, mais ce sera dans la semaine. Et en gros il parlait comme quoi dans certains magasins il y aurait eu où il va y avoir des réassorts par exemple sur Star étincelante en display dans certaines boutiques, des blisters, des tripacks, tempête argentée, origine perdue. En fait je vais pas traiter vraiment de cette information, je vais traiter cette information mais pour les restocks en général. Pas pour ce restock là, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais en fait c'est pas le but de la vidéo. Donc ouais en gros quand il y a des restocks, mais en fait, c'est pas grave. Parce que peut-être qu'il y a des gens, ils vont se dire, putain, il y a un restock, tout va chuter, vite, je vends tout. Non, on se calme. En fait, l'important, dans Pokémon, même dans les investissements, dans plein d'autres choses, c'est vraiment de rester calme et d'avoir une stratégie, un esprit logique. Si vous pensez, par exemple, on va prendre l'exemple du coup de Tempête Argentée. Si vous avez acheté une display Tempête Argentée, vous êtes dit, soit pour collectionner, soit peut-être pour revendre plus tard. Aucun jugement, faites ce que vous voulez, vraiment. Arrêtez de croire que machin, si vous voulez vous prendre un billet parce qu'il y a des gens, peut-être ils ont pas assez tous les mois, ils sont un billet en plus grâce à Pokémon, allez-y. Hein. J'aurais pas de honte, c'est des cartes, c'est bon, on reste tranquille, on est humain. Genre on veut de l'amour. C'est pas parce que toi tu partages pas la même philosophie que quelqu'un que ça y est, tu vas le détester. Non, non, on se calme. Donc ouais, en fait, c'est tous ces restocks là. Il y en a peut-être qui vont se dire, putain, il va y avoir ce restock, tout ce que j'ai acheté ça a perdre en valeur, je suis fini, il faut vite que je revende. On se calme comme je dis 4 fois, on se calme. En fait, il y a des choses qui s'appellent les courbes, ok? Une courbe, genre, je sais pas, genre, ok, vous avez votre série, au début elle est comme ça avance tranquillement, après ça devient un peu plus rare, ça commence à monter tranquille, hop, ça monte, ça monte, ça monte, et je sais pas, peut-être un an après, ça commence à bien monter, un an et demi, et d'un coup il y a un réassort dans plein de coffrets, euh, il y a des tripacks qui reviennent, il y a des boosters qui reviennent, hop, ça redescend un petit peu moins que le prix de base, ou peut-être ça peut descendre moins, peut-être juste un peu au-dessus. En fait, on sait pas. C'est ça qui est intéressant. Mais en fait, quand on est dans ce creux-là, dans cette boucle, en fait, faut pas paniquer. Ça arrive. Toutes ces choses-là, ça arrive, c'est la vie. Ça fluctue. De base, on était là, mais on a fait tout ce chemin, en fait. Et quand on compare à là, eh ben ok, il y a une petite montée. La montée, elle est peut-être pas énorme, elle est peut-être juste comme ça, elle est minime. Il faut pas voir ça comme le crash, en fait. Il faut se calmer sur les crashs. C'est juste des crashs. Ça arrive, ça vient tout le temps. Et il y en aura toujours. Et c'est toujours pareil, en fait. Donc il y a un crash, ok, machin, la série devient un peu moins rare, parce qu'en fait, il y en a plus. Du coup, les gens les achètent. Il y en a qui revendent parce qu'ils sont en panique. Et du coup, finalement, en fait, ça remonte légèrement, lentement, et ça remonte toujours un peu, en fait. Donc du coup, la morale de cette histoire, de cet événement, parce que du coup, il y a souvent des restocks. Et vous pouvez avoir peur sur certains restocks, vous dire oui, j'ai acheté ça à tel prix, ça vaudra plus, attends, je suis fini, machin. On se calme. Comme j'ai dit la 5e fois dans cette vidéo, on se calme. En fait, les restocks, ça va juste impacter un instant T, en fait. Un instant T, ouais, ok, peut-être c'est monté, ça redescend. Mais sur du long terme, en fait, c'est pas illimité. Oui, peut-être qu'il y a beaucoup de boosters Pokémon, mais personne peut avoir 40 boosters chez lui. Genre, pas tous les Français peuvent avoir 40 boosters chez eux, il y en a pas assez. Peut-être c'est possible, mais bon, je pense pas. Honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Hein. On est je sais pas combien de millions. Je pense pas que Pokémon Company produise des millions, voire des milliards de boosters juste pour la France. Sur une série en particulier. Et en fait, c'est ça, c'est le temps, il va passer en fait. Votre meilleur allié, des fois, c'est peut-être même pas vos connaissances, un petit peu quand même beaucoup en vrai. Mais le meilleur allié de ceux qui investissent, de ceux qui sont toujours gagnants, c'est le temps en fait. Le temps et de pas céder à la panique. En fait, c'est vraiment le temps et d'être focus. Le temps et la clarté d'esprit. Le temps et le bon état d'esprit. Et c'est ça sur tous les réassorts, les reprints. Des fois, oui, il y a des crashs. Il y a des gens, enfin, souvent ils pensent qu'il va y avoir un reprint, du coup ça va se crash. Oui, ça va se crash un petit moment, sur une courte période, mais ça va toujours remonter en fait. Prenons l'exemple de épée et bouclier, il y a eu plein de blocs qui étaient boudés, qui étaient surimprimés, personne n'en voulait. Et finalement, regardez, peut-être 2 ans, 2 ans et demi après, 3 ans pour certains, hop, ça remonte. Et vous voyez pas juste l'instant T. Ok, là, il y a des séries, peut-être qu'il y en a partout, mais ces séries vont forcément monter. Même si elles montent pas beaucoup, ça va forcément monter. Il y a tout qui monte. Il y a tout qui monte. Je connais pas des items qui ont plus de 5 ans qui ont perdu en valeur. Hein. Peut-être c'est possible, mais honnêtement, si vous en connaissez, dites-moi, ça m'intéresse. Et du coup, pour ces gens-là qui ont pas cédé à la panique, et peut-être qui ont raté le début en fait, qui ont raté le coche, et ben quand
7, hop, ça va monter là et que ça va redescendre. C'est là qu'il faut rentrer. Ce qui est important, c'est le contre-courant. C'est de prendre un peu les gens à l'inverse. Si les gens vendent, t'achètes. C'est pas bon pour tout, hein. Mais souvent, si on suit la masse, bon, des fois, on peut la suivre et ça va nous porter vers le haut. Mais souvent, sur des trucs spécifiques, quand on suit la masse, c'est pas la meilleure idée à faire. Donc, arrêtez de céder à la panique. C'est pour ça que je disais, oui, il faut un peu collectionner dans son coin, voir en fait ce qui nous plaît, nous. Après, il faut pas penser que à l'argent. Si ça vous plaît d'avoir ça, ben, prenez-le et gardez-le. Si ça baisse en prix, ben, gardez-le quand même. Si ça vous fait kiffer de voir ça tous les matins, genre vous arrivez, vous voyez votre display tempête argentée devant vous, vous êtes content. Mais en fait, c'est ça le principal. Le principal, c'est de rendre les gens heureux. La collection, quand même, ça doit vous faire kiffer, quoi. C'est pas vous achetez des trucs pour les garder chez vous, vous les regardez jamais. Non, vous avez une collection, vous la kiffez, en fait. Vous passez du temps à rechercher des choses, des items, vous vous renseignez, vous passez du temps à regarder des vidéos. Et il y a d'autres choses bien plus graves dans la vie, hein. La collection Pokémon, c'est pas une fin en soi, hein. Donc vraiment, j'espère que vous avez compris un peu l'idée, la mentalité à avoir. De toute façon, moi, c'est un peu du Pokémon développement perso cette chaîne. Voilà, maintenant c'est dit, c'est du Pokémon développement perso. Je crois que j'ai fait une vidéo juste avant par rapport à Pokémon qui est malsain. J'en ai fait une, mais genre ce sera la version 2, parce que j'ai eu des rageux un peu. Allez voir la vidéo. Je pense que vous avez peut-être bien aimé. Si vous avez aimé celle-là, vous allez peut-être aimer l'autre. Et du coup, on dédramatise tout en fait. C'est des cartes. Voilà, on s'amuse, on collectionne ce qui nous plaît. Et kiffez-vous de votre côté en fait. Succombez pas à la panique. Que ce soit même dans la panique dans les creux ou dans les hausses, hein. C'est pas parce que d'un coup ça pète que vite faut acheter parce que hop, panique, ça va jamais redescendre. Non, non, on se calme. Mais regardez, c'est le temps, hein. Parce que quand ça va péter, ouais, peut-être ça va redescendre. Ça va toujours faire ça en fait, toujours ça fluctue. Mais si on regarde du point A au point B, au final, toujours ça monte. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et ouais, du coup, pensez à vous abonner, en vrai, ça ferait plaisir. Parce qu'on a toujours un objectif là. Je sais pas combien je ferai d'abonnés sur cette vidéo, parce qu'elle sortira peut-être dans 2-3 jours. Objectif, ouais, 100 abonnés d'ici le 25 septembre. C'est bientôt, hein. Quand vous regarderez cette vidéo, ce sera peut-être dans 2 semaines, voire 1 semaine et demie. Donc faites-moi péter les likes là. Les likes, les partages, les abonnements, les commentaires, ça ferait super plaisir. Bon, du coup, n'oubliez pas à kiffer votre collection et faites-vous les choses de votre côté et succombez pas à la panique. Allez, ciao!